Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on a une série d'exercices pour les élèves de première AS. On a 4 exercices d'algèbre, un exercice de géométrie. D'accord? On va commencer par la première opération. Calculer les expressions suivantes. A égale 4 fois 5 plus 2. Donc, dans les propriétés d'addition et de multiplication, on commence par la multiplication, puis l'addition. A égale 4 fois 5 plus 2. Donc, regardez, si on a une multiplication et une addition, on va commencer par la multiplication. 4 fois 5, c'est 20. Plus 2. 20 plus 2, c'est 22. Donc, si on a une multiplication-addition, on commence tout d'abord par la multiplication, puis l'addition. Ok? On va faire la deuxième opération. B égale 40 divisé par 8 plus 2 fois 10. Donc ici, on a une division, une addition et une multiplication. Donc, si on a toujours, on commence par la division et la multiplication, puis l'addition et la soustraction. Donc, ici, 40 divisé par 8, c'est 5, plus 2 fois 10, parce qu'on commence par la multiplication, 2 fois 10, c'est 20. Puis on fait l'addition, 5 plus 20, c'est 25. Donc si on a la division et la multiplication, et l'addition et la multiplication, on commence par la division et la multiplication, puis l'addition. Parce que ici, on n'a pas les parenthèses. Il n'y a qu'une série de nombres où on trouve une division, une multiplication et une addition. Donc, on commence par la division et la multiplication, puis l'addition. C'est pour cette raison qu'on a fait 40 divisé par 8, c'est 5. 2 fois 10, c'est 20. Et 5 plus 20, c'est 25. Alors, on va faire la troisième opération. La troisième opération, on trouve une parenthèse. 3 plus, ouvre la parenthèse, 5 plus 2, et ferme la parenthèse fois 3. Donc, même si on a la multiplication ici, on a l'addition, mais la propriété aux parenthèses. Donc, on va commencer par les parenthèses, puis la multiplication, bien sûr. Donc, 3, on va écrire 3 plus. Donc, on va effectuer cette opération puisque la propriété aux parenthèses, 5 plus 2, c'est 7, fois 3. Ici, on trouve pas de parenthèse, mais il y a une addition et une multiplication. Et la propriété à la multiplication, 7 fois 3, c'est 21. On va écrire 3 plus et on va commencer par la multiplication. Donc 7 fois 3, c'est 21. 3 plus 21, c'est 24. Donc voilà le résultat de première opération, de troisième opération, deuxième opération et de première opération. J'espère que l'explication est claire. On va faire le deuxième exercice. Dans le deuxième exercice, calculer x de deux méthodes différentes. On va calculer x de deux méthodes différentes. J'écris l'opération, je tourne. X est égal 4,3 multiplié, ouvre la parenthèse, 7 plus 3. Donc on va effectuer cette application de deux méthodes différentes. On va calculer de deux méthodes différentes. Donc, premièrement, on va
faire la parenthèse tout d'abord. 7 plus 3, c'est 10. On écrit 4,3 multiplié et on va commencer par la parenthèse. 4 fois 7 plus 3, c'est 10. Alors, un nombre décimal multiplié par 10, on va supprimer la virgule d'un seul chiffre. Donc, déplacer la virgule d'un seul chiffre. Parce qu'on a 10. 43 est égal à 43. C'est ça la première méthode. Première méthode. Dans la deuxième méthode, on va faire la distribution d'un nombre sur une parenthèse. X égale 4 fois 3 que multiplier le premier membre de la parenthèse, c'est 7, plus 4,3 multiplié par le deuxième membre. J'espère que l'explication est claire. Alors, 4,3 fois 7, 7 fois 3, 21. On écrit 1, on retient 2. 7 fois 4, 28, plus 2, c'est 30. Un nombre après la virgule, donc c'est 30,1, plus 3 fois 3, c'est 9. 3 fois 4, c'est 12. Un nombre après la virgule, donc c'est 9. Et on va faire l'addition. 9 plus 1, c'est 10. 2 plus 0, c'est 2 plus 1, c'est 3. 1 plus 3, c'est 4. Donc c'est 43,0 est égal à 43. Et on trouve le même résultat. Parce qu'on a calculé de deux méthodes différentes. Donc effectivement, on va trouver le même résultat. On passe à l'exercice 2. Aux deuxième question de l'exercice 2. Calculer E et F tel que on a des quotients. J'écris la quotient, je retourne. E est égal 12 sur 17 plus 5 sur 17. Donc il y a une somme de deux fractions. Si on a la somme de deux fractions, on va réduire au même dénominateur, mais si on a la même dénominateur. Et si on a la même dénominateur, on garde le dénominateur et on additionne les numérateurs. 12 plus 5. Donc on garde le dénominateur qui est 17 et on additionne le numérateur 12 plus 5. 12 plus 5, c'est 17. 17 sur 17. Alors, un nombre sur lui-même est égal à 1. Donc, E est égal à 1. Parce qu'on a divisé 17 par 17, un nombre sur lui-même est égal à 1. Ok? Donc, on va effectuer la deuxième opération. C'est F. F égale, regardez bien, F égale 11 sur 20 plus 3 sur 5. Donc, si on a une somme de deux fractions, alors il faut réduire au même dénominateur. Il faut réduire au même dénominateur. Mais, regardez bien, 20 est un multiple de 5, donc on va garder 20 et on va convertir 3 sur 5 de telle façon qu'il sera, le dénominateur est égal à 20. Donc regardez bien comment je fais. 11 sur 20, puisque 20 c'est un multiple de 5, on va la garder. 11 sur 20 plus. Pour rendre 5 sera 20, donc on va le multiplier par 4. 5 fois 4 c'est 20. Alors aussi le numérateur, on va la multiplier par 4. 3 fois 4 est égal 11 sur 20 plus 3 fois 4 c'est 12, 5 fois 4 c'est 20. Donc on a le même dénominateur, on va la garder et on va additionner le numérateur. 11 plus 12. 11 plus 12 est égal à 23. 2 plus 1 c'est 3, 1 plus 1 c'est 2. 23
c'est sur 20. Donc f égale 23 sur 20. J'espère que l'explication sera claire. S'il y a une remarque, écris-le dans les commentaires. Donc, on va passer à la question 3. La question 3 nous dit comparer les nombres suivants. Donc, on va comparer quoi? On va comparer le quotient 101 sur 100 avec 205 sur 100. Pour comparer deux quotients qui ont le même dénominateur, fais attention, ils ont le même dénominateur. Pour comparer deux quotients qui ont le même dénominateur, le plus petit est celui qui a le numérateur plus petit. On va écrire, on a 101 inférieur à 205. Alors, on dit le plus petit, celui qui a le plus petit numérateur. Alors, 101 sur 100 est inférieur à 205 sur 100. Ok? On va passer à la deuxième. Comparer 7 sur 15 avec 7 sur 11. Regardez bien. Ici, on a le même numérateur, mais le dénominateur est différent. Si on va comparer deux quotients qui ont le même numérateur, le plus petit, c'est celui qui a le dénominateur plus grand. On écrit, on a 15 supérieur à 11. Alors, le plus petit, celui qui a le plus grand dénominateur. 7 sur 15 inférieur à 7 sur 11. 15 supérieur à 11, alors son quotient est plus petit à celui qui a le dénominateur plus petit. 15 supérieur à 11, alors 7 sur 15 est inférieur à 7 sur 11. Ok? Donc on va passer à la troisième. La troisième, c'est 13 sur 20. Regardez bien. 13 sur 20 avec 17 sur 10. 13 sur 20 et 17 sur 10. Pour les comparer, il faut les réduire au même dénominateur. Alors, 17 sur 10, on veut un dénominateur qui est égal à 20. Donc, on a multiplié 10 par 2 pour trouver 20. Alors, aussi le numérateur, on va le multiplier par 2. 2 fois 7, 14. 2 fois 1, 2 et 1, 3. Donc, c'est 34. Alors, 17 sur 10 est égal à 34 sur 20. On va comparer. Comparons quoi? 13 sur 20 avec 34 sur 20. Comme on compare 13 sur 20 avec 17 sur 10. Puis pour qu'il sera clair, il faut réduire au même dénominateur et après on le compare. On a 13 sur 20 et 34 sur 20. On dit si ils ont le même dénominateur, le plus petit est celui qui a le numérateur plus petit. 13 inférieur à 34. 13 inférieur à 34. Alors 13 sur 20 aussi inférieur à 34 sur 20. On a 34 sur 20, c'est 17 sur 10. Alors, conclusion, 13 sur 20 inférieur à 17 sur 10. On dit s'ils ont le même dénominateur, le plus petit est celui qui a le numérateur plus petit, comme l'exercice qui ont le même dénominateur. Cherche qu'ils ont le même dénominateur. On a, oui, ici, regardez, 101 sur 100, 205 sur 100.
101 est inférieur à 205, alors 101 sur 100 inférieur à 205 sur 100. Donc si on a un quotient qui ont le même dénominateur, le plus petit est celui qui a le plus petit nombre dans le numérateur. Aussi ici, 13 sur 20 est inférieur, 13 est inférieur à 34, alors 13 sur 20 est inférieur à 34 sur 20. Or, 34 sur 20, c'est 17 sur 10. Donc 13 sur 20 est inférieur à 17 sur 10. Parce que dans la question, comparez 13 sur 20 avec 17 sur 10. Ok? Donc on va faire la troisième, non, c'est la quatrième exercice et la dernière exercice, algèbre. Complété par l'un des symboles supérieur, inférieur, complété par l'un des symboles supérieur ou inférieur ou égal. On a le premier quotient 203 sur 205, le deuxième quotient 27 sur 53 et le dernier c'est 1999 sur 1999. On va les comparer toujours par le nombre 1. Regardez, si on a un quotient qui a le numérateur inférieur au dénominateur, alors le quotient est inférieur à 1. Je répète, si on a le quotient dont le numérateur est inférieur au dénominateur, alors ce quotient est inférieur à 1. Ok? Si on a un quotient dont le numérateur est inférieur au dénominateur, 27, 30, le premier c'est 303, le premier quotient c'est 303 sur 205. Si on a le numérateur est plus grand que le dénominateur, alors ce quotient est supérieur à 1. Et si on a le numérateur est inférieur au dénominateur, le numérateur est inférieur au dénominateur, alors ce quotient est inférieur à 1. Si on a le numérateur est égal au dénominateur, alors ce quotient est égal à 1. Je répète, 3 règles. Le numérateur plus grand que le dénominateur est supérieur à 1. Le numérateur inférieur au dénominateur inférieur à 1. Le numérateur est égal au dénominateur est égal à 1. D'accord? Donc, il reste l'exercice de géométrie. On va le faire dans la prochaine vidéo parce que il ne reste pas le temps. Je lis l'exercice pour le faire et après je fais la correction dans la prochaine vidéo. Soit à un point du droite D, soit à un point, A est un point, et D une droite telle que quoi? Telle que A n'appartient pas à D. Ça veut dire A, il n'existe pas sur D. Et B un point de D, Et B un point de D, ça veut dire B appartient à la droite D. Il existe dans la droite. Dessiner la droite K. On va dessiner une droite qu'on l'appelle K, qui passe par A. Et elle est parallèle à celui-là. Elle est parallèle à D. Il passe par cet point et parallèle à la droite. Dessiner la droite L qui passe par A et perpendiculaire à la droite D. Donc elle va passer par ce point et perpendiculaire à cette droite. Dessiner le point C tel que le point B, ça sera milieu du segment AC. Donc, on va dessiner un point de telle façon qu'il sera le segment
AC sera B, un point milieu du segment AC. La dernière, montrer que la droite L est perpendiculaire à la droite K. Ok, bonne chance. Donc, faire cet exercice et la prochaine vidéo, je vous promets de faire la correction. Au revoir, à la prochaine vidéo.